Alors bonjour, alors la suite de la correction des exercices du parallélogramme. On est arrivé à l'exercice 29. Alors on a ici, dans cette figure, ABCD est un parallélogramme et PE parallèle à ADF. Montrer que PEDF est un parallélogramme. Alors, pour montrer que PEDF est un parallélogramme, on montre que, on a ici déjà que PE égale parallèle à DF, alors on montre que ED est parallèle à PF. Alors, il suffit de montrer que ET est parallèle à DF, et on a déjà que EP est parallèle à DF. Alors, comme les côtés opposés du parallèle 2 à 2 sont parallèles, alors EPFT est un parallélogramme. Alors pour montrer ça, alors on a ABCD est un parallélogramme, on a ABCD est un parallélogramme. Alors, les côtés opposés de ce parallélogramme sont parallèles, 2 à 2. Alors, c'est-à-dire AD parallèle à PC. Et comme vous voyez dans la figure, on a E appartient à AD et F appartient à BC. Alors, on a E appartient à D et F appartient à BC. Alors ET c'est le même droit que AD est parallèle à FB. FB c'est le même droit que BC et ET c'est le même droit que AD. Alors elles sont parallèles. Très bien. Et on a PE parallèle à DF, d'où, d'après la définition, les côtés opposés du quadrilatère PEDF sont parallèles. Alors PEDF est un parallélogramme. Un parallélogramme. Deuxième. Très bien.
C'est un parallélogramme. Alors la question suivante. Démontrer que AC et PT et EF sont ont le même milieu. On a la deuxième question. On a ABCT est un parallélogramme. On a ABCT est un parallélogramme. Alors, ABCT est un parallélogramme. Alors, les diagonales de ce parallélogramme se coupent en leur milieu. Alors, les diagonales du ABCT se coupent en leur milieu. En leur milieu, on note I. En leur milieu I. C'est-à-dire AC, c'est-à-dire I est le milieu, c'est-à-dire I est le milieu du segment AC et segment EBT. Très bien. Alors on a ici AC et PT en le même milieu, c'est-à-dire c'est le milieu I. Alors on a ici le milieu I. Alors I est le milieu du segment le milieu du segment AC et le milieu du segment BT. Très bien. Alors on montre que I est le milieu du segment EF. Alors on a EPFT, c'est un parallélogramme. Alors les diagonales de ce parallélogramme se coupent en leur milieu, c'est-à-dire I, car BT est aussi le diagonale du parallélogramme EFBT. C'est-à-dire I est le milieu aussi du diagonal EF, c'est-à-dire I est le milieu du diagonale EF, du segment EF. C'est ça. On a I est le milieu du AC et PT, et comme EF, PETF est un parallélogramme et comme PETF est un parallélogramme, alors diagonale, c'est diagonale
Ces diagonales se coupent. Alors, les diagonales se coupent en leur milieu. Et comme I, le milieu du PT, du segment, comme I est le milieu du PT, alors I est le milieu aussi du segment EF. Car PT et EF sont les diagonales du quadrilatère aperçu sont les diagonales du PETF, le parallélogramme. Très bien. Alors on a trouvé que AC et BT et EF ont le même milieu I. Très bien. Tracer AFCE et démontrer que c'est un parallélogramme. AFCE. Alors, AFCE, c'est ce diagonale. AFCE. Alors, montrons que AFCE, c'est un parallélogramme. La question 3, montrons que AFCE est un parallélogramme. Alors, on montre par la propriété des diagonales. Alors, on a, d'après la question suivante, I est le milieu. On a I est le milieu du segment AF, du segment milieu du AC, du segment AC et EF. Très bien. Alors, AC et EF sont les diagonales du quadrilatère AFCE et comme les diagonales on a ici AC et EF se coupent en leur milieu ici I, en leur milieu, alors AF
CE est un parallélogramme.